Voici les 8 acteurs économiques des finances publiques. Il y a les fortunés, qui disposent d'une fortune conséquente, les spéculateurs, qui essayent de tirer profit au maximum, avec le minimum de risque, les investisseurs, qui utilisent leur argent pour devenir propriétaires. En principe, ils mettent leurs biens à profit. Les entrepreneurs, qui travaillent beaucoup, prennent des risques et des initiatives, avec des rendements très variables. Ils sont encadrés ici, car ils jouent un rôle majeur vis-à-vis de la dette publique. Les salariés et retraités, avec des salaires et des temps de travail divers, des situations plus ou moins confortables ou austères, et des avantages acquis variables. Les pauvres, qui sont en dessous du seuil de pauvreté. Malheureusement, ils sont de plus en plus nombreux, et même parmi les salariés. Les bénévoles, qui donnent gratuitement de leur temps au service du bien commun. Il semble qu'ils soient de moins en moins nombreux. Enfin, les dépendants, qu'on appelle malheureusement les exclus, ce sont les personnes handicapées, vulnérables et dépendantes, les chômeurs. Merci de passer à la diapositive suivante qui aura la même forme. Reprenons cette même diapositive afin d'aller un peu plus loin dans ce que cela signifie. Il faut envisager ces définitions au niveau symbolique, c'est-à-dire que c'est plus l'esprit dans lequel on est que la situation réelle qui compte. Par exemple, on peut être salarié et avoir un esprit d'entrepreneur, c'est-à-dire qu'un salarié qui travaille beaucoup et qui a envie de créer et d'inventer a en fait un esprit d'entrepreneur. Aujourd'hui, beaucoup de cadres du public comme du privé sont dans une position d'entrepreneur. Autre exemple, la différence entre investisseurs et spéculateurs est très ténue. Tous deux posent les mêmes actes, mais ce qui les différencie, c'est l'esprit dans lequel ils agissent. Ensuite, il faut considérer que l'on peut tenir plusieurs rôles à la fois. Par exemple, on peut être à la fois salarié et fortuné, entrepreneur et pauvre, ou encore retraité et bénévole et entreprenant. On peut ainsi se situer par rapport aux finances publiques. Prenons garde toutefois de ne pas stigmatiser les pauvres et les dépendants. Il faudrait pouvoir leur donner les moyens d'être entrepreneurs. C'est pourquoi le terme d'exclus, dont on les a qualifiés, laisse à penser qu'ils sont victimes de la situation. Cela les place dans une situation de dépendance au lieu de les considérer comme acteurs. Enfin, tout est relatif. On peut avoir des revenus bien en dessous de la moyenne, mais se sentir fortuné par rapport à un pauvre de la Corne d'Afrique, par exemple. C'est cette relativité qui fait que l'on peut difficilement juger la situation des autres, mais que l'on peut très bien évaluer sa propre situation. Ceci étant dit, on devrait donc pouvoir se situer et situer sa propre responsabilité vis-à-vis de la dette publique. Et vous, où vous situez-vous ? Ce schéma matérialise le fait qu'il y a une trop grande distance entre les acteurs économiques. Par exemple, entre ceux qui créent des richesses et ceux qui utilisent les finances publiques. Entre ceux qui assument leurs devoirs et ceux qui ont des droits. Entre ceux qui assument des responsabilités et ceux qui en bénéficient. Entre ceux qui ont des moyens conséquents et ceux qui n'en ont pas. Entre ceux qui prennent des initiatives et ceux qui ne veulent pas ou ne peuvent pas en prendre. Comment par exemple expliquer que des personnes travaillent parfois jusqu'à 100 heures par semaine avec beaucoup de difficultés, pendant que d'autres n'en font même pas 35, avec beaucoup d'avantages, ou d'autres enfin sont au chômage et voudraient bien travailler. Attention car ce schéma est symbolique lui aussi. Les choses ne sont pas aussi carrées et tranchées. Il n'y a pas d'un côté les bons et de l'autre les mauvais. D'un côté ceux qui travaillent et de l'autre ceux qui profitent. Nous pouvons d'ailleurs être tour à tour l'un et l'autre à la fois. Mais nous avons tout de même créé une distance entre nous. Le fait d'envisager les choses d'un point de vue macroéconomique contribue à diluer les responsabilités et à créer cette distance entre les acteurs. C'est bien le mot responsabilité qu'il faut mettre en avant, responsabilité. De même, nous avons tous à faire un effort de prise de conscience pour comprendre cela
et comprendre ce que vivent les autres. Conscience. Enfin, nous avons à faire aussi un effort de communication pour essayer de rentrer en contact avec ceux qui ont des conditions de vie très différentes des nôtres. Communication.